Bonsoir. À la une de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde, un mort et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble de 4 niveaux en construction au quartier New Belgangé, lieu-dit Carrefour Roger Mila dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. La victime, Tala Touchon Cédric, a été surpris dans son sommeil au moment où l'irréparable s'est produite. Sa dépouille a été transportée à la morgue et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet effondrement. Dans cette édition de l'information, nous reviendrons sur cette mauvaise nouvelle. Hors de nos frontières, l'actualité reste marquée par la Commission européenne qui a infligé une nouvelle sanction à l'endroit du géant américain des composantes électroniques, Qualcomm, accusé de pratiques des prix inférieurs au coût de la production dans le but de réduire considérablement et de contrôler le marché. Et puis en sport, les Lions du volleyball prennent et mettent le cap sur la Tunisie où ils prendront part au championnat d'Afrique de handball. Avant de quitter Yaoundé, les Lions du volleyball ont eu une dernière séance d'entraînement. C'était en présence du ministre en charge des sports et de l'éducation physique, le docteur Narcisse Mouelekombi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette autre édition de l'information. Le Cameroun ne fait pas encore partie des bons élèves en matière de gouvernance. Le sujet était d'ailleurs au cœur des préoccupations qui a réuni plusieurs gestionnaires publics dans la ville de Yaoundé. Mohamed Molu, Mohamed Issoumba. L'adhésion au principe du gouvernement ouvert et au PGO. La bonne gouvernance au cœur des débats à Yaoundé. Le concept de gouvernement ouvert paraît nouveau, bien qu'il ait parcouru un long chemin depuis le lancement du partenariat pour le gouvernement en 2011. L'idée de partenariat pour le gouvernement ouvert fait son chemin depuis 2011. La transparence financière et fiscale. Le Cameroun fait des efforts depuis l'an dernier par l'adoption de la loi sur la transparence budgétaire et la bonne gouvernance, la communication des données relatives au budget, l'exécution du budget 2018, le cadrage du budget 2019, ça c'est une nouveauté, et l'implication de la Chambre de comptes. Le troisième axe est celui de l'intégrité, lutte contre la corruption, déclaration des biens et avoirs des élus et des hauts responsables de l'administration. Vous savez que nous sommes en deçà, n'est-ce pas, des quotas. Le dernier, c'est la participation citoyenne qui permet justement de faire que les politiques publiques soient appropriées par les citoyens, par les organisations de la société civile et que tout cela prenne vraiment corps. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est tout simplement, à partir de cet atelier, voir sur ces axes ce qui a été fait par le Cameroun sur le plan législatif, sur le plan réglementaire, sur le plan factuel, ce qui reste à faire, les lacunes, et voir comment est-ce qu'on peut permettre au gouvernement camerounais de s'améliorer sur ces différents éléments pour pouvoir être éligible au partenariat pour le gouvernement ouvert, qui est une mouvance mondiale. L'adhésion du Cameroun à une telle initiative par les engagements qu'elle impliquerait est de nature à accélérer les efforts engagés en vue d'une transformation qualitative de la gouvernance publique. C'est ainsi que le Cameroun pourrait être émergent à l'horizon 2035. Le groupe de travail comprend plusieurs thèmes, notamment les axes d'évaluation de l'information à la transparence budgétaire fiscale, de l'intégrité de la déclaration des biens et avoirs des élus et hauts responsables, des mesures concrètes adaptées et adaptables pouvant les faire évoluer aidant à faire avancer l'éligibilité du Cameroun. Soutenir les initiatives des pays comme le Cameroun qui pour l'instant ne sont pas éligibles mais qui souhaitent le devenir. Donc c'est aussi pour ça qu'au niveau de l'ambassade, nous soutenons cet atelier qui a lieu aujourd'hui, parce que le Cameroun, c'est un pays avec des acteurs comme le PNG ou l'ADICI qui mettent en œuvre aujourd'hui des politiques publiques toujours plus transparentes et plus redevables, et nous souhaitons les soutenir dans ce sens-là. Les rapports serviront donc de support pour le plaidoyer. Le chef d'état-major des armées
est sur le terrain à Buea. Le général René-Claude Meka s'est rendu dans la région du sud-ouest du Cameroun. L'occasion pour ce haut gradé de l'armée de passer au scanner les opérations sur le terrain et d'inviter les populations à une collaboration avec les forces de l'ordre. Les précisions de Frédéric Motomé et de Pélagie Nangi. À Buea, dans la région du sud-ouest du Cameroun, René-Claude Meka est allé toucher du doigt la réalité des hommes sur le front de guerre. Une visite de terrain qui a permis au chef d'état-major des armées de galvaniser le moral des troupes, de repréciser les consignes de discipline et d'éthique au sein des forces de défense dans cette région, en proie aux assauts répétés des rebelles sécessionnistes, et ce, quelques semaines après le passage du ministre de la Défense, Joseph Botia-Somon. Nous avons enregistré un certain nombre de progrès dans la lutte que nous menons contre les terroristes qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc la situation est en train de s'améliorer et nous avons bon espoir qu'il en sera toujours ainsi. Au-delà des rapports à lui rendus officiels quasi quotidiennement, René-Claude Meka a surtout tenu à rappeler le rôle essentiel de l'armée auprès des populations, invitant du même coup ces populations à plus de vigilance et de collaboration afin que l'action de l'armée soit perceptible et distinguée sur le terrain. Pour la dialectique armée-nation, on entend beaucoup de choses concernant l'armée parce qu'elle est présente dans cette région qui connaît une crise majeure. Mais nous sommes là justement pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes là pour défendre les populations, qu'elles le sachent. Mais nous avons aussi besoin du concours des populations qui doivent nous aider à les tirer d'affaire dans ces moments difficiles, en renseignant, en se rapprochant de nous, en suivant les consignes qui leur sont données pour qu'un terme soit mis à cette situation qui n'a que trop duré jusqu'à présent. Même si la situation semble sous contrôle, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, comme le précise le général de corps d'armée René-Claude Meka, il reste que des exactions des rebelles sécessionnistes sont toujours enregistrées sur le terrain, même malgré les nombreux appels au retour à la paix et la cohésion sociale dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Un mort et d'importants dégâts matériels, c'est le triste bilan de l'effondrement d'un immeuble de 4 niveaux ce jeudi au quartier New-Belngangé, précisément au lieu-dit Carrefour Roger Mila. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet effondrement. Jean-Jean Yedna, Christian Tamfou. C'est aux premières heures de ce jeudi, 18 juillet 2019, que cet immeuble de 4 niveaux en construction s'est écroulé au quartier New-Belngangé, lieu-dit Carrefour Roger Mila, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. C'est un immeuble de 4 niveaux comme vous voyez là. Donc ce matin très tôt, entre 6h30 7h, on a suivi un éboulement. Tout le monde est sorti. Les mots manquent en général. On a trouvé que bref, toute la famille était sortie, selon certaines informations. Toute la famille était sortie. Écoutez, c'est un immeuble en construction qui était déjà au 4e niveau, en plein crépissage, et qui s'est écroulé. On ne sait trop comment. On ne sait pas, il y a une église juste à côté. Le gravat est partout et nous ne pouvons pas aujourd'hui dire s'il y a des gens à l'intérieur de l'église. Heureusement, les sapeurs-pompiers viennent d'arriver. On va essayer de déblayer. Des recherches effectuées par les riverains, secouristes de circonstances, sous ces gravats, ont permis de retirer le corps sans vie d'un des occupants de cet immeuble en construction, le nommé Talaté Douampris, par ailleurs responsable du chantier, qui est resté coincé au moment de l'effondrement. Là, nous sommes tous déportés à l'intérieur. Ce qu'on a fait, c'est de se battre pour pouvoir sortir le corps. Il a fallu
Soulever les bétons, casser les portes, autant de choses. Éventuellement, il a la mort de Nebel. Pour l'instant, nous connaissons un mort qui a été précipité à la mort par la gendarmerie. Pour les blessés et le reste, on ne sait rien. Les sapeurs viennent d'arriver, ils vont faire leur sondage pour qu'on sache exactement s'il y a d'autres corps sous les décombres. Construit à proximité d'une église, des décombres ont envahi l'ensemble du temple du Seigneur. Toute chose qui ne rend pas la tâche aisée à ces bénévoles pour retrouver d'éventuels blessés ou victimes qui seraient encore coincés. Pour l'instant encore, nous ne savons pas s'il y a encore du monde à l'intérieur ou pas, parce que les travailleurs étaient censés arriver ce matin pour continuer le travail. Donc nous sommes encore sur le champ. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Le temps qu'on peut faire certains petits suites pour arriver là, on pourra arriver. Arrivé sur les lieux, le sous-préfet de Douala II et le procureur de la République ont ordonné un périmètre de sécurité. Question de permettre aux éléments du Corps national des sapeurs-pompiers et des hommes en tenue de poursuivre des recherches sous des gravats. Et au moment où nous quittions le lieu de l'effondrement du quartier New Belengangé, lieu dit Carrefour Roger Mila, des battues étaient toujours en cours pour retrouver d'éventuelles autres victimes. Pendant que la dépouille du jeune Tala Totouambris, âgé d'une trentaine d'années, a été déposée à la morgue de l'hôpital de district de New Bel. Et un personne est mort. À Bertois, dans la région de l'Est du Cameroun, c'est un agent de sécurité en faction dans un débit de boisson qui a été froidement abattu par des présumés malfrats. Étienne Zodi, puisqu'il s'agit de lui, a été copieusement tabassé à coups de machette avant d'être ligoté. Quelques heures plus tard, son pronostic vital était engagé. Jean-Jamais Yenna, Babi Sielem. La nouvelle a suscité émoi et consternation au domicile du défunt, Ciseaux quartier Yadémé, dans la ville de Bertois. Et c'est le responsable de la menuiserie dans laquelle la victime, le nommé Zudier Étienne, travaillait comme agent de sécurité qui a fait la malheureuse découverte alors qu'il prenait du service dans sa structure ce mercredi 17 juillet 2019. Je suis arrivé comme d'habitude le matin, très tôt à 6h20. Quand j'arrive, je trouve la ficelle qui est encore tendue. C'est la première remarque parce que quand j'arrive, toujours cette ficelle est dégagée. Un petit constat, je regarde les chiens qui sont couchés devant la verrue et je me rapproche. Et là, je trouve le corps avec la bouche ligotée et les mains ligotées. Ce matin, nous étions couchés à la maison lorsque le responsable du dépôt, le père Lamy, est arrivé là en pleurant. Nous sommes levés, ouvrir la porte et demander c'est quoi, il nous dit que le papa est mort. C'est là où tout le monde a commencé à pleurer. Je me suis dirigé là-bas, j'ai vu vraiment le papa était vu et à partir. On essaie vraiment de voir pourquoi les gens ont fait ça. Et selon le premier constat sur les lieux, le défunt vigile en faction, surpris dans son sommeil, aurait été copieusement tabassé à coups de machette par des malfrats venus opérer dans ce dépôt de bois, puis ligoté par ses bourreaux avant de rendre l'âme quelques minutes plus tard. C'était mon voisin. Comme il ne faisait pratiquement plus rien, j'ai demandé qu'il vienne passer le temps comme gardien dans... Après leur forfait, ces hommes sans foi ni loi auraient emporté du matériel informatique en panne qui se trouvait dans ce bureau. Les gars, j'avais juste
Il y avait un écran plat d'ordinateur qu'ils ont porté avec un clavier déjà gâté même, puisque ça ne fonctionnait même pas. C'est tout ce qui est 3000 mutilés qui étaient sur le moteur de l'ordinateur. Un autre assassinat dans une ville de Bertoua, dans le chef-lieu de la région de l'Est Cameroun, en proie à des coupures intempestives du courant électrique, ce qui est favorable aux malfrats qui profitent de l'obscurité dans les quartiers pour commettre leurs sales besognes. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bertoua 2e et le maire de la commune sont venus constater l'assassinat et reconforter la famille éprouvée du défunt vigile, Étienne Zoudier, la soixantaine dépassée, originaire de Baouan, dans la région de l'Ouest, qui laisse une veuve, 8 enfants et plusieurs petits-fils dans la consternation totale. Tu me donnes aussi mon argent, c'est bon. Nous parlons à présent de l'évaluation du budget de la communauté urbaine de Garoua. Les grands conseillers étaient réunis en conclave dans le chef-lieu de la région du Nord Cameroun. Au terme de ces assises, il convient de retenir que le budget prévisionnel a connu une hausse substantielle du fait d'un accroissement des recettes publicitaires. Une rencontre qui a par ailleurs permis au préfet du département de la Benoué d'inviter les membres du conseil de la communauté urbaine de Garoua à poursuivre la sensibilisation de proximité pour la promotion du vivre ensemble. Reportage. C'est la salle de délibération de la communauté urbaine de Garoua qui a servi de cadre à la session ordinaire du Conseil consacrée à l'évaluation mi-parcours du budget 2019, voté et approuvé en janvier dernier à la somme de 2 324 928 000 francs CFA. Budget prévisionnel qui a connu une hausse substantielle à la suite des recettes réalisées s'élevant à 1 654 899 128 francs CFA, soit 50% de taux d'exécution. Une performance réalisée en partie grâce à la régie publicitaire dont les recettes se sont multipliées par 5 et qui a eu un impact sur le budget prévisionnel qui est passé à 2 929 405 995 francs CFA. C2D. Et notre attention a été particulièrement attirée sur les nécessités de certains aménagements dans le cadre de la planification urbaine. C'est-à-dire documents de planification urbaine, des plans d'occupation des sols dans certains quartiers, les plans des secteurs, l'aménagement des secteurs dans d'autres quartiers. Les travaux qui ont vu la participation du préfet du département de la Benoué, David Mbé, a néanmoins débouché sur les sujets qui fâchent. D'après le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua, sur l'évolution des différents projets mis en œuvre, le projet lié à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et au CHAN 2020 avance de manière satisfaisante, mais la construction de la salle de conférence, marché attribué de gré à gré, connaît quelques retards au niveau du respect des délais. S'agissant des projets de la ville de Garoua, Garoua est une ville qui est intimement liée aux activités de la CAN 2021. Il y a aussi le CHAN, le championnat qui va se tenir en janvier 2020. Donc c'est tout ça qui détermine l'activité de la ville de Garoua. Par rapport au dossier CHAN, donc la CAN 2021, comme vous voyez, les projets sont de se dérouler normalement dans la ville de Garoua. Les hôtels, les infrastructures hôtelières sont en train d'être achevées. Les routes sont en train d'être réhabilitées ou certaines sont terminées. Le plan secteur du quartier Romdé Adias se poursuit et les projets relatifs vont bientôt démarrer. Selon le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua, le site de l'installation d'un ménage offert à la ville par le ministre du Tourisme a été également identifié et sera aménagé dans les meilleurs délais. L'information a filtré au terme de cette rencontre. De façon opportune, nous avons saisi cette session pour avoir sensibilisé les grands conseillers que nous considérons comme étant les leaders d'opinion, afin qu'ils mènent une campagne de proximité dans la sensibilisation des populations à la cohabitation pacifique. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans un contexte qui interpelle toutes les bonnes volontés, tous les leaders d'opinion, de manière à faire en sorte que
la paix sociale soit préservée dans notre pays, pour vivre ensemble soit encouragé et que les populations tournent le dos au discours haineux et à tous les messages qui peuvent fragiliser la cohésion sociale. La ville de Garoua va par ailleurs, dans le cadre de la CAN 2021, proposer des sites où pourront être érigés des monuments à la gloire de cet événement afin de l'écrire définitivement dans l'histoire de la ville du chef-lieu de la région du Nord Cameroun. En culture à présent, le patron des arts et de la culture du Cameroun, le docteur Ismaël Bidunkwat, a reçu ce jeudi des hôtes de marque dans son département ministériel. Il s'agit des Camerounais et quelques étrangers qui se sont illustrés par la défense et la promotion du label Cameroun à l'étranger. Certains étaient également porteurs de projets. Mohamed Molu, Mohamed Essoumba. La coopération entre l'Allemagne et le Cameroun. De retour de Bakou en Azerbaïdjan, où il a valablement représenté notre pays, le ministre des Arts et de la Culture s'est tout de suite mis au travail. Pierre Ismaël Bidunkwat a eu droit à une importante séance d'échange avec des personnalités du monde des arts. Le premier acte a été marqué par les échanges avec le directeur de l'Institut Goethe qui est venu présenter deux grands projets à venir. Pour présenter deux grands projets qu'on a prévus cette année. Il s'agit d'un projet de confrontation avec la passé coloniale de l'Allemagne en Afrique, avec une implication de 7 pays africains. Et de notre côté, le projet de l'exhibition de Wolfgang Tillmans, un des plus connus photographes du monde, qui va se présenter ici au Cameroun. Le ministre a reconnu que l'Institut Goethe est une structure qui consolide la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne. Et également, vous exprimez par la même occasion notre gratitude pour tous les efforts que vous faites dans le cadre du développement de la coopération culturelle entre l'Allemagne et le Cameroun. Votre présence au ministère des Arts et de la Culture est un motif de fierté. L'acte 2 a été marqué par l'accueil de l'une de nos compatriotes, peu connue à la maison, mais une référence mondiale, puisqu'elle a été invitée par l'UNESCO tout récemment en Azerbaïdjan pour parler du patrimoine et de la diversité. À ce jour, elle est reçue par les autorités locales. Ok, je suis très heureuse d'avoir été invitée par le ministre et je remercie aussi le président de la République pour le bien œuvre qu'il fait pour le Cameroun. Et moi, je pense que c'est une bonne occasion pour faire connaître aux jeunes les opportunités que le patrimoine a. Et désormais, je pense que la public est déjà au courant des activités que les jeunes peuvent être engagés dedans. Donc, j'appelle les jeunes qu'ils viennent s'impliquer dans la culture et que le ministère a donné sa parole de nous soutenir et de nous accompagner. Le ministre a tenu à recevoir cette lionne pas comme les autres, comme quoi la patrie est reconnaissante envers ses enfants les plus méritants. Il s'agit d'un moment mémorable de retrouvailles avec une valeureuse compatriote, jeune, certes, mais dont la contribution a été digne, puisque c'est elle qui a été sélectionnée par l'UNESCO pour représenter le Cameroun à Bakou, une session qui a rassemblé plus de 190 pays et où il y avait une participation de plus de 3500 délégués. Découvrir cette Camerounaise dans cet environnement aussi délicat, complexe, était un motif de réconfort. Mais ce qui a le plus été assez remarquable, c'est sa participation digne, patriotique. Il s'est agi de celle qui a servi d'exemple aux autres jeunes du monde. Ce n'est donc un secret pour personne, le Cameroun est véritablement une Afrique en miniature. Et puis nous l'annoncions en titre, la Commission européenne a infligé une amende de 242 millions d'euros au géant américain des composantes électroniques Qualcomm, accusé de baisser les prix et de concurrence déloyale. Les précisions de nos confrères d'Euronews.
Qualcomm, de nouveau pris la main dans le sac. La Commission européenne vient d'infliger une amende de 242 millions d'euros au géant américain des composants électroniques. Motif, avoir pratiqué des prix inférieurs aux coûts de production dans le but d'évincer un concurrent du marché. Alors que ces prix d'éviction peuvent conduire à des prix bas à court terme, les clients sont plus mal lotis à long terme parce qu'une fois que la victime de la stratégie prédatrice est marginalisée ou quitte les marchés, eh bien, alors une entreprise dominante n'est plus contestée par la concurrence et essaiera de récupérer ce qu'elle a perdu en augmentant les prix et en ralentissant les investissements et les innovations au détriment des consommateurs. L'amende de Qualcomm représente à peine 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2018, mais elle est considérée comme une mesure visant à dissuader d'autres sociétés de s'engager dans des pratiques similaires. La commissaire européenne est réputée pour sa fermeté à l'égard des géants de la technologie comme Apple ou Google. Elle a annoncé cette semaine une enquête sur Amazon soupçonnée d'utiliser à son avantage les données issues des détaillants indépendants qui vendent sur son site. Bruxelles avait déjà infligé à Qualcomm une amende de 997 millions d'euros en janvier 2018 pour un autre comportement jugé abusif. Le géant des composants électroniques avait versé d'énormes sommes à son client Apple pour qu'il ne s'approvisionne pas auprès de ses rivaux. Et puis cette mauvaise nouvelle pour Ankara, la Turquie vient de se voir exclure et la chance de participer au programme d'avions furtifs F-35. Les détails de nos confrères d'Euronews. La Turquie voit s'envoler sa participation au programme d'avions furtifs F-35. En s'équipant de systèmes de défense antiaérienne russes S-400, Ankara provoque la colère des États-Unis, mais surtout son inquiétude de voir ses secrets technologiques mis à jour par les Russes. L'achat par la Turquie du S-400 n'est pas conforme à ses engagements envers l'OTAN et aura un impact négatif sur l'interopérabilité de la Turquie avec l'Alliance. Indépendamment de la décision de la Turquie de procéder à l'acquisition du système russe, le partenariat international de F-35 est fort et résistant. Ankara a immédiatement critiqué une décision injuste, unilatérale et qui ne respecte pas l'esprit de l'Alliance Atlantique. Elle n'est pas non plus basée sur des raisons légitimes, estime le ministre turc des Affaires étrangères. Mais pas question pour les États-Unis de se mettre à dos cet allié clé de l'OTAN. Le président Trump s'est bien gardé de critiquer cette décision. Concrètement, cette exclusion signifie l'expulsion des pilotes turcs s'entraînant actuellement aux États-Unis sur le F-35 et l'annulation de la livraison d'appareils déjà achetés par la Turquie. Les Lions du volleyball, messieurs, ont mis le cap sur la Tunisie où ils prendront part dans quelques jours à la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Mais avant de quitter Yaoundé, les Lions du volleyball ont eu une ultime séance d'entraînement. C'était en présence du professeur Narcisse Mouelekambi, ministre en charge des sports et de l'éducation physique. Mohamed Molu, Mohamed Essoumba. Après le sacre des Lions, les Lions griffes aiguisées vont à l'assaut de l'Afrique du côté de la Tunisie du 19 au 29 juillet. Avant leur départ, ils ont reçu la visite du ministre des Sports qui est venu encourager la sélection nationale et dit tout son vœu de voir les Lions faire autant que Christelle Nana et quelques-unes de ses camarades qui étaient également présentes au cours de cette cérémonie. Nous sommes venus leur porter le message d'encouragement, l'incitation à la victoire à travers l'harmonie, la discipline, la cohésion, l'esprit d'équipe, la combativité, l'esprit conquérant et le fighting spirit. Contrairement aux Lions, les Lions recevront leur prime olympique avant de quitter le pays. Ceci après un mois intense de préparation. L'argent étant le nerf de la guerre, je voudrais vous rassurer que les dispositions ont été prises au niveau du chef du gouvernement que vous m'avez retransmis ce matin. Et je puis leur dire qu'ils auront, contrairement aux dames, leur prime de participation avant le départ effectif du Cameroun. Je crois qu'il s'agit d'un élément psychologique et de motivation
qu'ils s'attendent. Et je puis vous dire que vous aurez cette motivation de la part de M. le ministre au plus tard demain avant votre départ. Sur le plan technique, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Même si on aurait souhaité un stage externe, question de disputer quelques rencontres en amical. Il faudra compter sur cette équipe néanmoins. Nous avons fait tout le travail qu'il fallait du point de vue technique, physique et tactique. Et nous avons commencé l'étude de nos différents adversaires. Nous pensons que nous aurons toutes les chances de notre côté, quelle que soit la pression que nous avons, de pouvoir ramener ce trophée au Cameroun. À l'infirmerie, c'est également un air de sérénité qui prévaut. Physiquement, rendu à ce jour, ils sont à 100% et prêts à rentrer dans la compétition. Et psychologiquement, l'esprit de cohésion qui règne dans ce groupe sera probablement boosté par la visite des autorités qui a été effective aujourd'hui. Donc, en résumé, physiquement et psychologiquement, ils sont prêts. Dans la tanière, malgré quelques faits relevés par le capitaine, notamment des billets de stage précédents, pas encore soldés aux joueurs, l'État a promis de tout régler dans les toutes prochaines heures. Et dans les rangs, le moral est au beau fixe. Le groupe est prêt, hein. On a bien travaillé et on continue de bien travailler. Le groupe est très serein, on est confiant, on sait que ça va être compliqué là-bas, ça va pas être facile, hein. On dit pas que ça va pas être facile, mais au moins on sait qu'on a le pays qui est derrière nous et qui nous soutient, donc ça nous motive. C'est donc avec beaucoup d'espoir que les Camerounais attendent de voir nos Lions sur le podium au soir du 29 juillet. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 s'achève demain vendredi avec la finale qui mettra aux prises le Sénégal à l'Algérie, deux formations qui se sont déjà rencontrées en match de poule. L'affiche de cette finale avec vous, Zobel Apollinaire Bon. Sénégalais et Algériens se retrouvent à nouveau dans cette compétition après s'être déjà affrontés à match de poule avec au finish une victoire des Fennecs sur le score étiqué d'1-0. Mais la rencontre de ce vendredi présente un autre enjeu plus grand, le trophée, mais surtout le titre de champion d'Afrique. D'une part, l'Algérie se présente comme étant la meilleure formation de cette compétition pour n'avoir jusqu'ici enregistré aucune défaite. Sur le plan défensif, l'Algérie dispose des atouts indéniables pour n'avoir concédé que 2 buts. Et offensivement parlant, les Fennecs ont des joueurs capables de faire parler la poutre à tout moment. Mais leur principal atout offensif reste demeure Riyad Mahrez, spécialiste des coups de pied arrêtés, le cauchemar des Nigérians. Il sera sans nul doute l'homme à surveiller lors de cette rencontre. Le Sénégal, pour sa part, a certainement appris de sa défaite à match de poule, même si celui-ci ne s'est joué que sur des détails. Les Lions de la Teranga seront sans nul doute diminués par l'absence de l'un de leurs joueurs cadres, Kalidou Koulibaly, suspendu. Mais Aliou Cissé pourra compter sur Salif Sané pour faire le job. Sur le plan offensif, Mbanyang et Sadio Mané vont se charger de transpercer la forteresse algérienne. Après la finale perdue face au Cameroun en 2002, le Sénégal a sans nul doute à cœur d'écrire l'histoire d'un premier trophée de Coupe d'Afrique des Nations en terre égyptienne. Et cela passera par une victoire sur l'Algérie. Coup d'envoi de la rencontre Sénégal-Algérie ce vendredi à 20h, heure du Cameroun. Avant de mettre un terme définitivement à cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux titres qui ont constitué le sommaire. D'abord, l'effondrement de cet immeuble de 4 niveaux en construction au quartier Newbel Ngangé, lieu dit Carrefour Roger Mila, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. La victime, Tala Touachang Brice, a été surpris dans son sommeil. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur l'effondrement de cet immeuble. Et puis, hors de nos frontières, la Commission européenne a infligé une amende de 242 millions d'euros au géant américain des composantes électroniques Qualcomm, accusé de pratiquer des prix inférieurs au coût de la production dans le but d'évincer un concurrent sur le marché. Et puis, en sport, les Lions du volleyball sont en route pour la Tunisie, où ils prendront part dans quelques jours à la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Mais avant de quitter Yaoundé, les Lions
du volleyball ont eu une ultime séance d'entraînement. C'était en présence du ministre en charge des sports et de l'éducation physique, le professeur Narcisse Mwelekombi. C'est tout pour cette édition de l'information. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.